Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous parle de être entendu dans ses limites. Une limite, c'est quelque chose qui n'est pas négociable, puisque c'est une limite. La première chose essentielle, c'est que vous ne pouvez pas repousser une limite. Si vous dites à quelqu'un « ça, c'est inacceptable pour moi », vous ne devez pas le tolérer en quelque façon et à quelque moment que ce soit. Les enfants sont des maîtres dans l'art de nous pousser dans nos limites. Parce que souvent ce que nous croyons être une limite n'est pas une limite. Quand c'est vraiment inacceptable, ça se sent, parce que c'est un non centré. Hors de question. Il n'y a pas besoin de crier, de frapper, de s'énerver, c'est hors de question. Et sentez à l'intérieur de vous ce qui est impensable pour vous, comme il y a quelque chose qui s'aligne. Sentez-le vibratoirement, ça. Les enfants sont là pour nous montrer que ce que nous croyons être des limites, c'est pas des limites. C'est des stratégies pour obtenir quelque chose. La limite, elle ne cherche pas à atteindre. Elle l'est. Elle a des raisons. Elle sert à nous protéger. Donc, elle est puissante puisque c'est le rempart qui nous protège. D'accord ? Ce rempart, on l'a vu la semaine dernière, si vous allez dans la violence, il ne sera encore moins bien entendu puisqu'il fera réagir l'autre. Alors que si vous êtes dans une fermeté, la bienveillance ne veut pas dire laisser faire, ni hérisson ni paillasson. Ce qui permet à l'autre d'entendre une limite, vous le savez au fond de vous, c'est la fermeté, donc ça doit pas bouger d'un pouce, et la répétition. C'est ce que nous montrent les enfants qui sont nos maîtres. On va pousser pour voir si ça résiste. Je pousse une fois, je peux avoir un bonbon? Non. Remarquez que c'est pas inacceptable parce que ça me touche pas moi, ça parle de l'autre. Mais bon, pour l'exemple de la fermeté, je peux avoir un bonbon? Non. Maman, s'il te plaît, je peux avoir un bonbon? Non. Ça fait 3 fois, ça fait 10 fois que tu demandes, tu vois, c'est non. Oh, et en fait, l'enfant, il est ravi d'entendre cette fermeté. Parce que cette fermeté montre que ses parents sont une résistance, un cadre sur lequel je peux appuyer, j'ai de la sécurité dans ma vie, j'ai un truc qui bouge pas. Alors, est-ce que c'est bien de pas bouger sur certaines choses? Oui, sur les limites. C'est rassurant. Maintenant, faut bien faire la différence entre la limite qui est ici, ce que moi j'accepte ou pas, pour moi. Par exemple, la façon dont l'autre s'adresse à moi rentre en relation avec moi. Vous allez peut-être vous dire, ah ben non, mais l'autre, comment il parle, c'est son monde. C'est vrai. Tout à fait. Mais je peux aussi dire que ce qui rentre là, sans vouloir agir sur lui, et c'est pour ça que ça va rester dans mon monde, moi, avec quoi je suis d'accord pour interagir, en clair. Si l'autre me parle agressivement, je peux dire « Stop, ça, c'est inacceptable. Ce ton-là, cette énergie est inacceptable pour moi. Tu fais ce que tu veux, donc je n'interviens pas dans son monde. Par contre, pour moi, c'est une limite. Donc, non. Je m'en vais, je bouche mes oreilles. L'idéal, c'est de placer, comprendre que c'est pas une agression. Donc, c'est non, c'est inacceptable pour moi. Quand tu reviendras à une énergie plus douce, plus calme, plus posée, on pourra reprendre la conversation. Mais là, c'est non. Et je m'occupe de moi. Je trouve une solution. Voilà, une fois que j'ai posé ça, pour l'autre, j'ai posé. Et après, je m'occupe de moi. Vous voyez? Ça, c'est une limite. C'est pas parce que je vais lui taper dessus avec le balai en lui disant « Mais comment tu me parles ?» que je suis en train de mettre une limite.
Au contraire, la violence appelle la violence et la violence fait réagir d'une façon ou d'une autre. Elle ferme les oreilles de l'autre, la violence. La fermeté et la détermination, la cohérence. Je reste cohérente dans mon énergie. Je veux ça. Alors pas je veux ça, c'est je veux ça, je vais vers là. Je vais vers là et je continue à aller vers là. Non, c'est comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça, hein. Oui, mais si l'autre m'entend pas, si l'autre n'entend pas vos limites, et c'est la dernière partie de cette vidéo, chose que j'ai bien connue dans ma vie, l'autre n'entend pas mes limites. Alors, c'est qu'ici, c'est faible. Et pourquoi c'est faible? Pourquoi l'autre n'entend pas nos limites? Parce que nous ne voulons pas les mettre en réalité. Tout simplement. Mais attends. Pourquoi je voudrais pas mettre mes limites? Par peur? C'est là où elle est la faiblesse. Parce que si je mets des limites à l'autre, qu'est-ce que je crains qu'il arrive? Et on est à peu près tous dans ce même schéma. J'ai peur que l'autre coupe la relation. J'ai peur de lui déplaire, ce qui fait que donc j'ai peur de me sentir rejetée, de perdre son amour, et tout ça, la seule conséquence que ça a, c'est que quand j'ai tout ça en face de moi, ici, je ferme mon cœur et je ne m'aime plus. On m'a rejeté, on m'a abandonné, on ne m'aime pas, on me trouve ci, on me trouve ça, on me critique, je ferme mon cœur, je ne m'aime plus. Ce qui se passe dans le monde de l'autre, je le fais rentrer dans mon monde. Et comme je ne sais pas faire autrement de vivre sans l'approbation des autres, tant que j'ai besoin de l'approbation des autres, tant que j'ai besoin de quelque chose chez l'autre, je ne peux pas mettre de limite. Parce que quand j'ai un besoin sur l'autre, je mets un tube entre l'autre et moi. Viens là! Et je l'attrape par la nuque. Si vous voulez garder cet exemple-là des dernières fois, je le tiens par la nuque. Et je serre quand je veux fort. Ou alors je mets simplement un tube. Enfin, c'est la même chose. C'est toujours une image de relation. Je mets un tube entre son cœur et le mien. Je veux garder la relation. Or, mettre une limite, c'est accepter d'arrêter la relation. C'est accepter potentiellement, je dis pas que ça va arriver. Et d'ailleurs, les 3/4 du temps, quand vous êtes bien clair et aligné, ça n'arrive pas. Mais il y a cette crainte dans vos scénarios inconscients et vous n'allez pas avoir de cohérence parce que votre bouche dit non, votre cœur, votre corps dit non, mais votre tête dit « Oh mon Dieu, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Oh mon Dieu, je veux que tu sois content. Oh mon Dieu, j'ai peur de te déplaire. » Ce qui fait que je ne ferme pas ma porte. Je reste... Ici, je suis pas bien, mais je garde un contact avec l'autre, avec sa colère, avec son cœur fermé, avec sa réaction. Et donc, l'autre le sent. La vie, c'est l'expansion. L'eau, quand vous la versez, elle coule. Elle va là où il y a une pente, là où c'est plus facile. Pareil pour l'énergie. L'autre n'entendra jamais mes limites si je suis partagée, si je ne suis pas cohérente. Même si je crie comme un putois, même si je le frappe en même temps, pas ça qu'il va entendre au fond de lui. Il va entendre ma peur. Et c'est pour ça que les animaux réagissent, même si on dit non, en criant va-t'en. Oui, mais ils sentent la peur, ils sentent cette faiblesse en nous. Pourquoi voulez-vous garder la relation avec l'autre quand vous mettez des limites? Ce sont toutes les croyances de « je suis une mauvaise personne si l'autre ne m'aime pas », il faut être aimé pour être quelqu'un de bien a des amis, quelqu'un de bien est aimé. Vous amalgamez la réaction négative de l'autre à une punition envers vous. Donc chaque fois que l'autre fronce les sourcils, vous avez un problème, croyez-vous, etc., etc. Je vais pas m'étendre plus.
Mais donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les limites. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des partages à faire. Et je vous parlerai dans la vidéo, mais cette fois, une vidéo que je vais tourner plus tard, de masculinité et de féminité. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et à très vite.